sommes arrivés à une étape essentielle, c'est ce festival. Le déroulé du festival, c'est Rencontres internationales de slam en langue française pour et avec les jeunes. Elles sont internationales, mais d'abord locales. Nous avons des élèves de lycée Amiral de Grasse et de Croisset dans la même salle. Donc, et des professeurs aussi. J'espère qu'on va passer un bon festival. Une main. Je suis une main. C'est pas grand-chose, une main. Carpe, métacarpe et quelques phalanges. Dans la paume, des lignes de vie qui s'allongent, se brisent, sillons sans musique et sans silence. Nos portées si souvent lancinantes se jouent du bout des doigts, de ces ongles qu'on ronge ou vernis de rouge. Nos mains s'érodent dans l'étreinte, croisent nos empreintes dans des trains, mélangent nos remords sur des quais de gare mornes. Nos mains se parlent fort, nos mains s'emparent, nos mains s'emportent de joie, qui sont les joyaux qui les parent. Nos mains se tressent, nos doigts se scellent d'alliances en or jaune, alors même que l'amour meurt jeune. Nos doigts espèrent, nos mains se perdent, nos mains respirent, et puis un jour, nos mains se taisent. Nos mains se salissent, nos mains se fissurent et se gercent, nos mains sur nos gueules qui pâlissent, nos doigts pleins de larmes. Je réalise, je suis une main. Je suis une main qui tremble, une main qui prend, une main qui bouge. Je suis une main qui se tend, une main qui danse, une main qui te touche. Et toi aussi, tu es une main, pas grand-chose, chair, os, des muscles, un peu du démiurge, quelques gestes, à peine de quoi construire une arche au déluge. Oui, mais tu es une main, et tu oses, et tu t'approches, et tu me prends, et tu me serres, et tu me pinces, et tu me tiens. On est deux, et pourtant, plus que jamais, on est une main. Une main qui me tire, une main qui t'aide, une main qui tisse des liens, une petite main qui raccommode le monde, reprise nos costumes d'hommes et brode les lettres de nos blessures au fil du temps. Nous sommes une main. Nous sommes une main. Elle passera les hivers. Elle verra les gens assis par terre dans les couloirs du métro. Tous ceux pour qui être vu, c'est être encore en vie, même si le bol reste éperdument vide et que le son des guitares rampe entre les pas pressés de ceux qui vont quelque part ou font semblant de savoir où. Elle saluera la femme ivre qui psalmodie au coin de la rue, se posera tendrement sur les épaules des statues. Elle baptisera nos chemins sans nom, ceux qui s'en vont parfois sans nous. Elle sera main qui brasse, main qui divague, main qui navigue. Elle sera main brave, main à la barre, main qui s'agite. Elle sait que nos vies tiennent qu'à un fil et qu'il est fin comme un cheveu, qu'on tresse tous nos chemins d'averse. Et qu'est-ce qu'on est seul quand il pleut. Alors viens, viens, je mettrai ma main sous ton cœur pour un voyage en solidaire. Je mettrai ma main sous ton cœur pour un voyage en solidaire. Je ne suis qu'une main. Une main qui tremble, une main qui danse, pas grand-chose, juste une petite main. Mais toi aussi, tu es une main. Tu m'entends? Tu es une main. On est une main. On est juste une main. Une main. Humain.
loin des douleurs d'hier et des doutes d'aujourd'hui, à l'abri des tempêtes d'antan et des orages de jadis. Que vous soyez homme, femme, enfant ou adulte, riche, pauvre, intellectuel ou analphabète, venez. Venez pour qu'on rêve que demain se lève un jour où l'amour serait à portée de main, où partout sur la terre et pour nous, êtres humains, nos libertés et nos droits seront les socles de nos liens. Venez s'il vous plaît, pour qu'on pense nos plaies et toutes nos cicatrices, pour qu'on pense à la paix et à tous les sacrifices, ceux déjà consentis et ceux qui nous restent à faire, pour qu'il n'y ait guère, de pauvreté ou de misère. Allez, vu que nos différences de race, de peau ou de religion ne sont en vrai que des farces, ne sont en vrai que des illusions, venez comme vous êtes, ne vous posez pas trop de questions, allez, venez par centaines, par milliers ou par millions, pour qu'on chante la même rengaine, à tue-tête et à l'unisson, en l'honneur du vivre ensemble, de la tolérance et de l'acceptation. Venez, pour qu'on réinvente le monde, allez, venez, ne perdez plus une seule seconde. Venez pour qu'on répare tous les torts causés à la terre, à la faune, à l'ozone et à la flore. S'agissant de nos agissements, jadis salissants et immatures, venez qu'on réapprenne sagement à prendre soin de Dame Nature. Venez pour qu'on comprenne la nécessité de l'accessibilité à une éducation, à un emploi, à une alimentation de qualité pour toutes les couches de l'humanité. Oh, venez pour qu'on élimine de nos sociétés toute forme d'injustice, de violence et d'inégalité. Venez avec vos utopies, vos ivresses et vos espérances, puisqu'il nous faudrait assez de folie pour redéfinir notre existence, vu que l'ambition, c'est de rallumer les étoiles dans les âmes éteintes. Venez sans crainte, écartelons les contraintes qui écartèlent nos esprits et nos cœurs aussi. Venez, ne perdez plus une seule seconde, allez, venez, il est temps de réinventer le monde. Venez, ne perdez plus une seule seconde et venez, rêvons, rêvons le nouveau monde. Venez. Bonsoir. L'on passe des gens. C'est un concept, le passé de gens. Dans une vie, on en passe. J'espère que vous vous passez bien. Moi, j'ai passé des gens aussi. C'est le passé de gens. C'est passer des gens. C'est pas le passé des gens. C'est le fait qu'on en passe. D'ailleurs, j'en passais des meilleurs. Alors, j'ai voulu inviter tout le monde à la maison. J'ai voulu inviter tout le monde à la maison. Tous ceux que j'ai passés, j'ai voulu les inviter à la maison, mais ça rentre pas. Ça rentre pas parce qu'ils sont trop nombreux ou alors c'est trop petit. Alors, ça a fait des libellules et des papillons partout dans la maison. Il y a des libellules et des papillons partout dans la maison, enfin dans la cuisine, enfin où vous voulez, enfin ça dépend, si vous les voyez. Et si on se disait à un moment donné que nous en avions marre de nos convoitises, ce serait le temps bienvenu? Non. Non, moi, monsieur, votre nom, je ne sais pas comment il s'écrit, moi, monsieur, votre nom. Moi, monsieur, votre nom, je ne sais pas comment il s'écrit. Moi, monsieur, j'en vois passer des gens, mais pas les mêmes. Moi, monsieur, j'en vois passer des gens, parfois les mêmes. Ils sont superbes, ces mêmes-là, peut-être un petit peu là, ou laid, laté, frelaté, freluqué, reluqué, ou farfelu, ou farfadé, s'il lui fallu, vous le sauriez. Vous, monsieur, vous en voyez passer des gens, jamais les mêmes, ou bien superbes. Mais s'il faut arrêter, monsieur, on ne passe pas des gens. Passer des gens n'est pas un verbe, mais une grande rigueur de la langue française. Alors que veut dire de la liberté ainsi qu'avec l'égalité passant par la fraternité? Nous nous sommes loyaux, nous nous sommes fidèles. Et non pas loyaux ou fidèles. Il a des libellules et des papillons partout dans la maison, enfin dans la cuisine, enfin où vous voulez, enfin c'est tant bien quand vous les voyez. De vos yeux dans vos yeux, 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 ils vous diront comment? Ne vous dites pas que dire maintenant, cela prend 2 jours, disent-ils maintenant. Ils me disent 1 tonne de jours, ne soyez pas naïfs, cela ne prend que quelques jours maintenant, de vos yeux dans vos yeux. Cela ne prend que quelques jours maintenant, alors vous dire maintenant, un jour de désir, soufflez le jour, ne sait que dire, vous tournerez ce monde, je dois vous le dire, cela prend des larmes de désir, de vos yeux dans vos yeux. De vos yeux dans vos yeux, de toute façon, ni l'un ni l'autre ne te convient, sans l'un sans l'autre, il n'est plus rien. Alors cherche à comprendre, cherche à apprendre, acquiert des connaissances, étudie ta terre, observe avec soin un projet au loin, va donc, analyse, tente, approfondit, bûche, fignole, tout, considère, délibère, creuse les choses, explore, médite, prospecte, potasse, s'initier, s'instruire et travailler en un mot, voir, fais savoir, fais tout savoir, fais savoir ton devoir ou à faire tes devoirs, quoi, regarde. Pourquoi les associations ont un œil de verre comme cela? Pourquoi les ancestraux, les ancestrales, les communaux, le communal, tout cela a un œil de verre comme la fille a l'œil de verre d'ailleurs, la fille à l'œil de verre n'a plus qu'un pied par terre. La fille à l'œil de verre se déplace d'un pied à terre, toute fille a un œil de verre, de l'œil de l'autre qui suit l'œil qui part ou cet œil qui part avant l'autre. Toute fille a un œil de verre, toute fille a un œil qui part. T'as toujours l'un qui bouge à ne savoir que faire, et l'autre il suit comme ça, puis savoir comment se taire. C'est un peu comme aux politiques, t'as toujours un qui bouge à ne savoir que faire, et l'autre il suit pour savoir comment se taire. Alors comment tu fais, toi, pour t'y prendre dans l'œil de la fille qui a l'autre de verre?
Alors je l'invite à la maison. Puis je lui ai offert des tranches de surimi avec une biscotte trempée dans une enchoyade avec des carottes. Et il fallait que je lui parle. Alors je lui dis, aujourd'hui c'est l'essence. T'as pas vu? C'est l'essence. C'est une question de thème, c'est une question de sens, ça n'a pas de sens. Regarde, descente, il n'y a plus d'essence. Et si demain, si c'est plus que ça, si c'est sel, poivre, c'est object, c'est un objet. Si tu ne touches pas l'objet, il ne prend pas la vie. C'est cool. Toi, ta vie, à toi, papa, pardon. C'est cool, ta vie à toi, papa, pardon. Pardon, mais pardonner. Par la donnée de la question, pardonner est très facile, voyez-vous. C'est fait. Prenez les incons en considération que l'on vous fait une écrase. Vous voyez, à ce moment-là, il vous fait mal. Vous voyez, à ce moment-là, l'enclume qui se forme au-dessus de vos épaules, derrière la tête, de côté, transperçante. Alors, je te le mets dans le nez, à bras dans le nez, ou je te le mets dans le nez, mais enfin, si tu es dans le nez, c'est que du nez. Du début du cou, on monte vers la nuque, la crasse devient l'enclume. Alors, qu'est-ce que ça t'attend? Dites-leur aux gens dans la rue, quand vous les croisez dans la rue, dites-leur, je pense son enclume. Mais alors, qu'est-ce que ça t'attend? Vous dites, mais pose là ton enclume. Mais là, de côté, dans ton jardin, tu vas voir, elle va rouiller. De tous les gens que l'on connaît, connaissions que des gens superbes. Mais tout le monde n'est pas superbe à un moment donné. Moi, je ne suis juste qu'un homme ne peut l'être et je n'essaie juste que d'être qu'un homme. Alors, parler de l'autre en son absence aussi. Dans le département, parler de l'autre en son absence, c'est un sport local, champion du monde. T'as vu? Il l'a fait, ce n'est pas moi, je ne sais pas, je peux pas dire c'est lui, c'est elle, c'est l'autre, critique dans le dos. Et quand ma mère gueule, c'est un jeu de rôle aussi. Quand elle gueule ma mère, c'est un jeu très très drôle. Quand elle gueule ma mère, je dis j'attends qu'elle ait fini de gueuler, quoi. C'est bon, ça va, il a compris, c'est les Gaulois, la chevalerie, les chevaliers, le Moyen-Âge. Quoi, s'il n'a pas appris ça, leçon, mon frère, la chevalerie, c'est nous, ça réveille quand ma mère gueule, mais pas tout le temps. Je m'endors et me berce, c'est fini par bâiller sur ses voix, ses oscillations virtueuses de voix et de mots dans leurs échanges. Puis doucement, murmure, ils s'aiment, c'est surprenant. Ils s'aiment quand même. Après coupable, se sent-elle vers me rejoindre et puis elle me dit bonne nuit. Et elle s'endormit avec moi, elle a tout compris. Et quand ton père rigole, hein, quand ton père rigole, t'as vu, ça fait pas pareil. Ça va pas dans le même sens quand il gueule, ton père. Quoi? Kevin, tu veux que je les passe, ces deux-là? Non mais tu les passes pas, ton père et ta mère. On passe pas, il y a des gens, tu les passes pas. Il y en a beaucoup, tu les passes, vas-y, ça passe, j'en passe, passer de gens. Comme si on n'avait pas assez d'ailleurs, parce que si tu divises 149 500 000 km² de terre émergée divisé par 7,5 milliards de personnes sur Terre, il te reste approximativement 0,019 km² par personne si tu mets tout le monde côte à côte. Ça veut dire que tous les 10 mètres, t'as un pote, salut. Sur toute la surface terrestre, on passe des gens. C'est comme ça, c'est un concept. Alors autant que ça se passe bien, le passé des gens. On passe des gens, c'est conceptuel. Le passé des gens. Le passé de gens, comme s'il n'y en avait pas assez. C'est tellement agréable d'envoyer ça comme ça. C'est un exercice qu'on m'avait dit ça si j'avais 6 ans, quand j'avais 6 ans. Si j'avais 6 ans, j'ai peut-être 6 ans. Et à 10 ans, je ne sais pas. Mais j'avais du mal à passer sur scène. J'étais comme ça. Dans ma famille, ils étaient tous catholiques. J'ai un grand frère et un petit frère. Je suis du milieu, donc forcément, les deux autres, ils se disent « Ouais, papa, pas de problème. » Moi, jamais. Pas de lecture à l'église. Impossible. Blanc, le froid, glacial, morbide, mortuaire, terrible, catastrophique. Et ça a duré des années comme ça. Alors, comme quoi, des outils, il y en a. Le slam n'est pas une finalité. D'ailleurs, j'ai dépassé le temps, parce que le temps, c'est 3 minutes, c'est pas 10. Et encore, si je vais plus doucement, il y en a pour 2 heures. Alors je préfère aller vite comme ça, j'emmagasine. Et en plus, ça fait développer votre quotient intellectuel qui est un peu ramollisson, là, je trouve. Vous restez tous à 25%, vous ne pouvez pas monter un peu plus haut. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça envoie le slam un petit peu, parce que du coup, ça fait travailler les uns, les autres, tout le monde. Et c'est un outil de communication et de travail individuel qui est assez sympathique. C'est pour ça qu'en plus, on adore transmettre, hein, messieurs. Voilà, c'est pour vous, c'est le petit retour. Et merci de cette scène, parce que ça fait 1 an et demi, franchement, c'est très agréable, pour ceux qui l'organisent. Bonsoir. Le jour de la séparation de mes parents, j'étais là, devant eux, en versant mes plus grandes larmes. Je me rappelais de ce moment où ma mère m'a forcé à partir de chez moi. Mon père était là, devant moi, mais n'a rien fait. Depuis ce jour, je me sens vide, sans émotion. J'avais 11 ans, quand mes parents se sont séparés. Vous savez, quand on se sent vide, on a envie de rien faire. On veut détester, mais on n'y arrive pas. On veut aimer, mais on n'y arrive pas. On veut crier, mais on n'y arrive pas. Alors, on commence à faire des conneries qu'on ne pensait pas faire un jour. Bouteilles d'alcool, cigarettes se consument. On fait tout ça pour sentir un bien en nous. Mais au fond, ce bien, il n'est pas là. On tombe au plus bas. On s'accroche à des personnes
de mauvaises fréquentations. Nos parents, ils nous disent de faire quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on n'y arrive pas. Ils veulent faire un truc que j'ai pas fini. Mes parents m'ont toujours dit: prends exemple sur ta sœur, ton frère, qui tu veux, mais sois jamais toi-même. Je commence. Depuis une semaine, je n'ai plus d'inspi, car je trouve que dans ce monde, il n'y a plus d'inspiration noble qui mérite d'être mise en lumière. Je ne m'exprime pas souvent avec des mots, mais je préfère m'exprimer avec de l'art pictural, cet art qui envoie des messages pour le monde. Grâce à cet art, je peux créer mon monde, mes héros, qui peuvent eux aussi créer de l'inspiration chez les autres. Par moments, je me vois dans ce monde fictif qui n'existe plus ou qui n'existe pas. Car ce monde me plaît et je m'y conforme. Vous pensez sans doute que je n'aime pas la réalité et qui m'a vu naître et auquel j'ai grandi et auquel j'ai vécu des souvenirs traumatisants ou autres. Vous pensez à tort. Car enfin, j'ai trouvé l'inspiration, celle qui m'aide à créer ce genre de monde qui me plaît, retranscrire le réel pour le montrer plus merveilleux qu'il ne l'est déjà. J'aime le beau côté de ce monde qui n'est pas fictif. Ce monde m'inspire. Fini. Vous venez de découvrir deux jeunes donc, qui étaient sur les chemins du slam et vraiment au premier pas du slam. Et là maintenant, nous allons accueillir successivement deux personnes qui sont, elles, déjà bien avancées sur les chemins du slam et qui ont déjà une habitude des scènes ouvertes. Ça fait un peu du bien de remonter un peu sur scène. Merci à Blanche pour l'invitation, merci à Mélodie aussi de m'avoir invité. Alors moi je vais vous parler, je vais vous faire un petit texte, c'est une petite tranche de vie, enfin de ma vie. Donc j'aimerais revoir le monde avec mes yeux d'enfant où on jouait au ballon et on regardait ceux du banc. Et quand on marquait un but, bien sûr il nous acclamait, ces grands qui teasaient fumer, on disait on le fera jamais. À passer des après-midi dans le parc de la ZAC, résidence Antinéa, en haut c'était un cul-de-sac, avec ce portail fermé, les solfroges entrant en fraude pour voir Mika, Roxane et faire des descentes en board. Arrive 12 ans, je découvre ce coin de verdure, un petit village perdu, plein d'arbres et d'air pur, et je remarque très vite que l'ennui s'installe, et puis voilà Vanessa et Laura, un sourire et ça détale. Un trap-trap, une enquête, un barrage à la rivière, un cache-cache, un basket, la cabane aux bruyères. C'était un régal, tous ces jeux partout dans le hameau, l'époque où on le parcourait, ces souvenirs de marmots. Et ces premières soirées dehors, à rester ensemble, à l'école, au galant, ces endroits qui nous rassemblent. Regarder Kevin au garage, trafiquer ses engins. Trop de délire, on se connaissait tous comme des frangins. Avec Loïc, Kélo et Jess et Lolo sûrement, on se mettait quelques caisses et polos fumants. À squatter le bar à Jeff pour manger ou picoler. Insouciant du lendemain, on pensait qu'à rigoler. Avec Yuri et Thomas, on avait ce rocher en guise de banc, là où la fumée du pet se dissipait dans la brise du vent. Passé un temps, on était là tôt les soirs, à rêver sur des trucs, à se donner de faux espoirs. J'ai encore ces voix, ces rires, ces images en esprit. Fallait que ce texte soit aussi précis qu'une marqueterie. Malgré le manque des noms, j'ai été franc, les amis. J'ai déballé avec le cœur, voici une tranche de ma vie. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors déjà, j'ai beaucoup le trac. Donc quand on dit on est très avancé sur scène, c'est pas vrai. Voilà, au quotidien, je suis enseignante, donc c'est bien pour dédramatiser pour les jeunes qui sont là. C'est difficile même pour les adultes, même pour ceux qui enseignent, parce que c'est vraiment un travail qui est très différent
de ce qu'on vit au quotidien, parce qu'on sort quelque chose qui vient complètement de ses entrailles, de soi, et c'est vraiment difficile comme travail. Il y a non seulement mettre en flux et en flot les mots, mais il y a aussi monter, déclamer, et voilà. Vous avez beaucoup de courage, et j'en ai aussi beaucoup. Voilà. Donc, merci. Donc, justement, ça s'appelle « Se remettre en scène ». Je l'ai écrit mercredi, donc je ne l'ai pas pris. Enfin, voilà. Quand on tombe de cheval, il faut vite se remettre en selle. Déjà que j'avais du mal à me mettre en scène, remonter sur elle, je suis tout sauf sereine. La dernière fois, j'avais un souffleur, tellement je manquais d'air. Apparemment, c'est l'heure. Est-ce que la bille s'y prête? On m'a dit, tu sais, c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Mais je suis du genre discrète, quand faut y aller, je fais les 100 pas. Remonter sur scène, ce fidèle destrier. Il a pris la poussière depuis que tous les chevaliers. Est-ce que la bille s'y prête? Ça fait bientôt 2 ans que je traîne sur les écrans et peut-être que je suis à cran. Dans ce carrousel qui monte sans descendre, se remettre en selle, en fin de compte, c'est une légende. J'aimerais qu'on me pardonne. J'ai pris Amazon Premium. Maintenant, je tiens même plus debout. J'avais pourtant le rêve fou de savoir monter en Amazon. On m'a dit, tu sais, c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Mais dans les changements de vitesse, ce qui déraille, c'est ma voix. Je voulais promener ce cheval, mais c'est lui qui m'envoie promener. Je mets les pieds dans le plat quand je les remets à l'étrier. J'ai trop peur quand vous riez. Suis-je à la hauteur, vue d'en bas? Je voudrais me jeter dans ce public sans qu'on me prenne pour ce que je suis pas. J'aimerais tourner la page, la clé de ma cage. Les rideaux se sont baissés à cause d'une ombre chinoise. Depuis, on est remonté. Sur les réseaux, trop de rage. Et quelle mouche les a piqués, tous ces grossiers personnages? Perso, je suis en nage. Tu parles d'une introspection, les yeux pour seule expression. Mais certains montrent leur vrai visage, leur masque à pas de filtration. Aujourd'hui, c'est notre tournée à ce qui paraît. Malgré les coups qu'on lui assène, la scène veut nous acclamer. La voilà, bringuée, tel un étalon. Son allure est projetée, et c'est pas le mythe de Platon. Alors au moins essayons, quitte à retomber de celle de la bicyclette ou celle du canasson. Aujourd'hui, c'est notre tournée. Alors au moins essayons de redonner à la scène le galop de nos passions. Laissons trotter nos idées pour redorer nos blasons. Les planches rêvent d'être sciées comme à la première présentation. On reprendra les rênes vers un nouvel horizon. Déclame ton vers et kick ton 16 pour attraper 4 saisons. N'importe quel habit s'y prête. La scène, une seconde maison. Comme je m'en fous de faire carrière, je prends des cours d'hésitation. Je veux retirer nos œillères pour en tirer des leçons. Redevenons sœurs et frères en terre d'imagination. Merci. Je vais vous faire découvrir les 2 jeunes qui ont été cooptés par leur père pour participer au festival. Je m'appelle Malo Roland, slammer de Distine, dans la région du sud-ouest, précisément au Burkina Faso. Mon slam porte sur jeunesse et développement. Aujourd'hui, je suis encore à la recherche de ces mots. Alors, juste assis avec un stylo, je compose mes textos. Mes textos pour dire à ces jeunes frérots, ne se battre car il est encore très tôt. Il est certes que tu souhaites voler si haut et atteindre le niveau des pros. Allons-y, prends ton stylo et mettons-nous dans les travaux. Travaillons, crions, nous ou nos enfants en profiteront. Tu pourrais même apprendre la mécanique, et tout comme moi j'apprends la musique. Tu pourrais aussi apprendre la menuiserie, la plomberie ainsi que la maçonnerie. Débrouillons-nous, parce que le temps n'est plus comme avant. Maintenant le temps a connu un changement, de nos jours le temps c'est de l'argent. Donc plus à compter sur père, ni à compter sur mère. Lèvons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Lèvons-nous avant que nos rêves ne se brisent. Lèvons-nous avant que notre temps ne s'épuise. Lèvons-nous avant que papa ne pique une crise. Vu qu'il a déjà trop dépensé, jusqu'à ce que ses sous se sont épuisés. L'école ne profite plus. Les étudiants sont toujours au chômage après plusieurs années d'apprentissage. Au fait, du primaire jusqu'au secondaire, ce système est dégradé, malgré la création de certaines organisations pour s'en occuper. Tantôt des promesses non tenues, tantôt des bâtiments inachevés. Nos frères et sœurs sont toujours dans des écoles sous paillotes, ce qui est pitoyable et même lamentable. Ils sont obligés de déserter pour cause d'insécurité.
L'école ne profite plus. Aujourd'hui, je suis encore à la recherche de ces mots. Alors, juste assis avec un stylo, je compose mes textos. Mes textos pour dire à ces jeunes frérots de se battre car il est encore très tôt. J'aimerais que ma plume voyage et qu'elle touche les uns et les unes, qu'elle soit percevable, même pour celles qui se trouvent sur la lune. Bosco Boy, je vous remercie. Je réponds au nom de Saodo Rainatou, en classe de terminale D, au lycée départemental de Sicile. Mon slam porte sur ma vie. Mon père était un fou, ma mère une folle. J'ai grandi sous le parapluie de la folie à endurer 1000 soucis. Abandonnée, j'étais celle qui travaillait avec ardeur, celle qui était avanie et sans verbe, avec au quotidien un pas d'invectige et une cravache au dos. Avec une telle sacoche, on me balança à la poche. À travers un soulard, j'atterris à la psychiatrie avec des larmes de sang, où vivaient mon père et ma mère. Après m'avoir vu, papa était au bord des larmes et maman en larmes. Les deux s'embrassèrent. J'embrassai maman et elle me conseilla, me rassura. Elle ajouta qu'elle rêve me voir une responsable, en me rappelant l'affirmation de Madeleine Alam. Parler, c'est une responsabilité et se taire en est une autre. La parole dite est comme une paille retirée d'un toit de chaume. Nul ne peut la remettre à sa place. Si donc tu ne sais pas parler, chasse écouter le monde et contente-toi de ton sourire en silence. Nul ne sait ce qui dit ton sourire. J'embrassai papa et il me réconforta, me conseilla. Il ajouta également qu'il rêve me voir gendarmette. Oui, mon père était un fou, ma mère une folle. J'ai grandi sous le parapluie de la folie à endurer 1000 soucis. Avec une telle déception, j'ai pris une décision. En me rendant sous un de mes oncles maternels pour poursuivre mes études. Aussi, il me consola et me conseilla. Ma vie changea avec celui-ci. Un seul rêve me préoccupait. The poor must not have a rest. Avec une telle détermination, je bossais et travaillais dur. À travers mes efforts, j'obtins mon bac avec une mention bien. Et aujourd'hui, je meurs pour ma patrie. Oui, mon père était un fou, ma mère une folle. J'ai grandi sous le parapluie de la folie à endurer 1000 soucis. Sur ma langue traîne un mot. Ça fait partie des réalités de la vie. Je vous remercie. Ma boîte noire. J'ai retrouvé ma boîte noire. Dedans, il y a le crash, la chute de l'enfant, le vertige et le temps d'avant, le silence déchirant qui s'échappa du ventre, l'impact, l'impensable. Dedans, il y a l'effet de blast, il y a l'aveu de faiblesse des grandes personnes qui restèrent sourdes à mon cri perçant et à mon sang froid. J'ai retrouvé la boîte noire en le perdant. Ma boîte noire. J'ai retrouvé ma boîte noire. La part exilée de ma mémoire, quelques débris du début de l'histoire, quelques déboires, les heures humides que le temps avait recouvertes d'une mousse vert tendre. J'ai passé 20 ans à l'attendre sans le savoir. Ma boîte noire. Des cailloux blancs dans ma boîte noire.
Je suis rentrée à la raison en traversant le bois mort. Éviter le scandale, garder ces cailloux dans ma sandale, quitte à boiter pour le restant de mes jours, me sentir seule, sale, et l'éviter au-dessus de mon chemin. Je voudrais être femme de terrain, mais je peux pas redescendre. J'avance dans des pas de géant, oui, mais dans des pas de cendre. Garder ces cailloux blancs, marcher, quitte à donner l'amour à des gens méchants, à chercher le fil rouge des jours dans le noir d'une chambre. Attends, j'arrive, je me relève, je me révèle, je me rêve et j'arrive. Je plonge les négatifs dans tant de larmes, liquides, amnésiques, où tournent en boucle les images. J'ai si mal, mais je lésine pas sur les synapses. Nyctalope, je marche, j'enjambe les ossements de la gosse. Je reviendrai la chercher plus tard. Je la prendrai dans mes bras. On refera la route ensemble. Mais pour l'instant, nuit de printemps, allongée sur le divan de ma chambre de bonne, soudain, je pèse des tonnes. Je sens le monde basculer à l'angle de ma tête. Ça fallait, c'est fallait. Je sens un alignement de planètes qui se font couronne d'épées, de Damoclès, et je deviens la dame aux questions. Je revois mon sang couler, et s'il fallait que le temps s'arrête, tout s'est accéléré. Mes tempes, drapeau de feu annonçant la tempête, j'ai cru devenir tarée. Vent de force 6, 7, vent de force 8. Je crains pour ma force de vie. La boîte noire traverse le ciel et vient se fendre dans mes pupilles. Les souvenirs s'éparpillent comme une nuée d'abeilles. Ça bourdonne et je trouve plus le sommeil. Je veux pas devenir folle. Faut refermer la boîte de Pandore, chasser les fantômes, cramer les photos qui pleuvent en moi dans le jaune. Penser à autre chose, vite, mettre à fond la musique. Mon cerveau doit faire erreur, trouver la touche mutique. Car même la douche mutile. J'ai le corps au bord du vide qui corrobore les dires de la boîte noire. Et tout se mélange. Les sons, les odeurs. Dis, pourquoi la petite Blanche joue-t-elle dans les scènes interdites aux moins de 18 ? Les actes obscènes qu'on déguise en pacte d'amour, faut le dire vite. Et je sens la route qui dévie, Depuis, je marche au bord du vide, funambule, somnambule. Si seulement je pouvais retirer ma sandale. Courir, hein, petite? Ne dis rien, je sais que t'as les lèvres scellées, le cœur serré. J'ouvre ma gueule pour deux et des milliers. Moi, j'ai les lèvres zélées et il me reste quelques plumes de tes ailes zébrées. J'ouvre ma gueule pour célébrer le ciel qui nous laisse tomber. Tiens, petite, prends un bout de poème, quelques larmes pour ta soif de justice. Couche-toi sous l'arbre blême, brûle la boîte noire et quelques mètres linéaires de nuit. Moi, je cours pour suivre nos rêves. Je cours pour suivre nos rêves. Et de la boîte noire, je vois la fumée blanche qui s'élève comme un poème peau rouge, le même que je lis sur tes lèvres. Je cours pour suivre nos rêves.
Renan, qui est un élève de Decroissé, qui a participé à un cycle d'ateliers, qui se débrouille très bien et qui a eu envie de revenir aujourd'hui. J'ai commencé, aujourd'hui, 8 heures. L'inspiration, je l'attends. Elle doit venir me chercher. Elle m'a rencardé, pourtant, je l'attends. Le temps devient long. Assis sur le canapé, j'attends. Les doigts se tournent entre mes mains. Que puis-je faire en attendant? Dois-je continuer de l'attendre, bêtement? Dois-je regarder la télévision, espérant la voir apparaître à l'écran? Me mettre à travailler, mais devoir arrêter si elle se manifeste. J'aurais pu être intelligent. Malheureusement, je reste à attendre, végétant. Je commence à me dire qu'elle me posait un lapin. D'ailleurs, j'ai pensé à nourrir mon lapin. Mais d'ailleurs, je n'ai pas de lapin. Ce n'est qu'un dessin, accroché au mur. Tiens, si je racontais l'histoire d'un lapin. Enfin, l'inspiration m'est parvenue. J'ai pu me laisser rêver dans ses bras. Maintenant, j'ai rêvé, j'ai pensé. J'ai beaucoup de morceaux, beaucoup d'idées. Je pourrais faire un livre, mais je n'ai qu'une feuille A4 et mon stylo porte-bonheur. Dans ma tête, les morceaux s'enchaînent. Mon petit lapin est devenu un lièvre, rapide. Alors je débite, je crache, les phrases, les mots, les lettres qui forment ma pensée. Armé de mon stylo, chargeur rempli d'encre, je vous écris le texte de ma pensée, mon œuvre achevée. Bonjour déjà. J'écris ce que je pense tout en pensant à ce que j'écris. Quand on s'est regardé ce soir, pour moi les yeux dans ses cernes, pour elle les yeux dans mes miroirs. Maintenant voilà qu'elle discerne 10 âmes torturées. La voilà cernée de toutes parts, elle est désarmée. Dorénavant, elle sera jugée par ses multiplicités. Et c'est soit 10 ans, déjà 10 années. La première âme est tourmentée. La toute première âme lui est destinée. La première âme est tourmentée, tombera en emportant les notre femmes torturées. Et ses yeux dans mes miroirs constateront qu'elle est décernée, la reine des multiplicités, quand on s'est regardé ce soir. Merci. Merci. Mesco est un artiste qui mène des ateliers intitulés Sentimo, dizaines de jeunes amateurs de slam. Et c'est parmi ces 10 jeunes que 2 des jeunes ont proposé leur slam. Elle, la guerrière de peu des lustres, elle est la jeune fleur qui éclaire toutes mes journées, celle à la carrure douce et imposante. Je vous parle de celle-là. Je vous invite à voir celle-là qui s'unit avec un homme. Porte, supporte, veille sur un être durant 2700 jours, 64 800 heures. Elle est le dôme des pleurs, encaisseuse des caprices. C'est elle. Elle se fait rire et chérir. Celle qui, même à l'autre bout du monde, répond au seul cri. Elle, c'est elle. Je vous parle bien d'elle. C'est pourquoi je vous invite à la voir. Elle est la finesse incalculable. Endurance accomplie, la matrice protectrice. Muraille indescriptible, éclore de l'aube. C'est elle, la femme. Elle est la flamme dans l'obscurité, la lumière dans les ténèbres faite sur mesure. Elle est l'écran de mes pensées. Toi, tu effaces le passé, nous fait vivre le présent, nous rassure à l'avenir. Elle est la chaleur dans mes nuits froides, le soleil dans l'hiver. Elle a la clé de mon cœur, c'est elle. Je vous parle de celle-là. Alors, elle, le premier être du divin, ces mondes sont vains. C'est pourquoi, à toutes ces femmes du monde, je vous dis courage, courage. Il est temps de te réveiller. Il est temps d'être éveillé. Il est temps de mûrir ta parole, de faire couler les bétons de ta révolte. Il est temps.
être couvert d'inégalité, fenêtre ouverte aux vagues de violence et voilée par les pagnes du silence. Il est temps de mûrir ta parole, de faire couler les bétons de ta révolte, d'avoir dans l'esprit Usain Bolt. Il est temps de changer l'eau des préjugés en vain d'admiration, contre la brise des tortures, d'avoir le courage pour amur. Il est temps d'enfoncer tes valeurs dans le plexus de l'humanité, de manier les sabres de tes potentialités comme les samouraïs ou à l'atalaï. Il est temps de te réveiller. Il est temps, femme. Il est temps. Alors, lève les bras. Braves bras qui bravent les brasiers d'inégalité. Lève les bras. Toi l'orfèvre des êtres, toi qui fais baver, vibrer les pavés de toute mentalité. Lève les bras. Tes aspirations, inspirations sont des sortilèges qui ensorcellent le collège des idéologies. Femme, lève les bras. Toi qui ouvres et prêtes l'oreille ton cœur à l'écoute des blessures du monde. Toi la racine des bouts de bois de Dieu. Toi l'étoile qui est toi le ciel d'humanité. Sur la toile du monde inonde tes capacités. Femme, lève les bras. Malgré que tes rêves ont mal aux pieds, tu ne te déchausses guère de l'espoir. Ta silhouette reste un sanctuaire où s'impose les sacrements d'orgueil, de merveille, de sécurité, de sincérité et de vérité. Femme, lève les bras. Toi le parfait pétrole qui fait tourner l'industrie de l'homme. Dire aujourd'hui que tu n'aboutiras à rien est un sacrilège. Et celui qui portera encore une telle assertion a besoin de délivrance. Femme, lève les bras et viens hisser le drapeau de ta liberté. Viens tisser les tissus de l'équité autour de nos dignités. Viens clamer fort ta valeur à l'unanimité. Femme, tu es le berceau de l'humanité, une flamme qu'un océan ne pourra jamais charmer. À toutes les femmes du monde, et toi les merveilles qui étincellent chaque fois dans le monde. Ce test est pour vous. Souhaitons ensemble que ce festival devienne un rendez-vous incontournable sur le Pays de Grâce pour les années à venir. Je vous souhaite une belle réussite dans ce festival. Monsieur le Président. Et j'espère que tous ces jeunes gens vont pouvoir se réunir, être solidaires et prendre beaucoup de plaisir à la création. Ouais. Slamsoul, CD Souls, l'association qui porte Slamsoul, c'est une équipe. C'est un programme artistique, c'est quelque chose qui est porteur de valeur, c'est l'utilisation de la langue française comme outil pour s'exprimer à l'écrit et à l'oral. Donc merci en tout cas et à l'année prochaine.